Salutations à tous, c'est Boateng pour un nouveau débrief. Alors voilà, on se retrouve après cette victoire 2-0 du FC Barcelone face à l'Athletic Bilbao. Une victoire qui était dans le cadre de la Supercopa d'Espagne pour cette demi-finale. Le Barça qui s'est imposé un peu dans la difficulté sur certains points, mais qui a su faire le nécessaire. Le Barça qui prend cet avantage et s'en va en finale qui sera sûrement contre le Real Madrid. Et donc on aura droit à un classico pour cette finale de Supercopa d'Espagne. On va d'abord commencer par la compo d'équipe. On avait Chesney au goal, parce que normalement c'était Iñaki Peña, mais le problème est qu'Iñaki Peña est arrivé en retard, donc il est sanctionné par Chesney au goal. Koundé à droite, Koubarsi, Nigo Martinez, Balde comme d'habitude, avec Pedri, Casado, Gavi dans le milieu de terrain, avec Rafinha à gauche, Lamine Yamal à droite le retour, et Lewandowski. Franchement, une bonne compo. Le Barça qui a entamé très très bien cette rencontre. Le Barça qui a beaucoup foiré. Beaucoup. Mais le Barça qui a su concrétiser son action à la 17e minute grâce à un goal de Gavi. Gavi, je suis tellement content qu'il ait marqué après une belle reprise. Il avait fait un super bon match contre Barbastro qui revenait petit à petit et qui a montré ce dont il est capable et qu'il nous apporte énormément. Ça fait du bien, franchement. Ça fait du bien. Beaucoup peut-être se demandent pourquoi Dani Olmo n'a pas joué malgré qu'il est inscrit. Oui, comme vous avez entendu, Dani Olmo est inscrit, mais l'information est arrivée beaucoup trop tard, donc il n'était pas sur la feuille de match. Et c'est pour ça qu'il n'a pas pu jouer la rencontre, tout comme Pau Victor. Ou même être mis sur le banc. Mais voilà, Gavi, franchement, qui fait un super match, réellement qui a énormément apporté au niveau de l'impact, au niveau de la construction. Et franchement, le voir concrétiser d'un goal, parce qu'on a Pedri qui part. Pedri, mais mon ami, Pedri. Mais Pedri, qui es-tu, Pedri? Qui joue les 90 minutes. Pedri pas blessé, alhamdoulilah, on va pas te porter le mauvais oeil. Franchement, ça fait du bien. Pedri, il a été incroyable dans ce match. Hein. Il a été incroyable. Il a fait trop plaisir. Ah, vraiment, il a fait trop plaisir, Pedri. C'est. Waouh. Vraiment, c'est quand tu vois un Pedri comme ça que tu dis, mais le gars, ça va être l'un des meilleurs joueurs au monde, c'est pas possible. La finesse qu'il a, il arrive à toujours se sortir dans les petits espaces, c'est un truc de fou. Et toujours la bonne passe, toujours le bon choix. Il a foiré quelques passes, bien évidemment, mais il a été incroyable dans ce match, franchement. Il m'a régalé. Vraiment, il m'a régalé. Mais en vérité, toute l'équipe du Barça m'a vraiment régalé. Même Lewandowski, finition, ça a été catastrophique. Tout comme Rafinha. Mais dans le jeu, franchement, il s'est beaucoup proposé. Ça, j'ai vraiment bien aimé de la part de Lewandowski. On peut critiquer beaucoup de choses chez lui. Mais voilà, il s'est proposé. Il a fait les efforts défensifs. Il a apporté dans le jeu. Mais bon, la finition, c'est ce qui était le plus important. À un moment, il rate une de ses actions avec Rafinha où ils font une super combinaison. Il foire. Non, juste devant Unai Simon où il la met dehors. Il la met à côté. Tu dis, mais tout comme Rafinha, j'espère qu'il n'a pas trop été influencé par ce match. Parce qu'au niveau de sa confiance, ça va être compliqué. C'est déjà le deuxième match qui nous foire au niveau de la finition. Construction, nickel. Comme d'habitude dans le jeu, il apporte énormément. Mais la finition, ça n'a pas été top. Par contre, la Yamal, la Yamal, il m'avait manqué. Mais il m'avait manqué. Oh, la Yamal. Oh, mais quel goal il va te mettre, honnêtement. 52e, magnifique passe de Gavi. Gavi qui est passeur. Gavi, moi je le mets homme du match, honnêtement. C'est pas lui, c'est la Yamal. La Yamal qui arrive serein, contrôle incroyable, qui arrive devant Unai Simon, quitte la place magnifiquement. 2-0. Le Barça qui est serein. On se dit c'est bon, on est tranquille. Et voilà, et après, tu as des changements qui sont faits assez tôt que je valide honnêtement. Par exemple, on a la montée de Fermin Lopez pour la Yamal. Fermin Lopez qui fait une très bonne montée. Une très très bonne montée. J'ai kiffé. Ferran Torres aussi. Hein. Franchement, Ferran Torres qui fait pas de mauvaise montée du tout. De Jong, on en reviendra après. Eric Garcia qui fait une bonne montée. Et même Gérard Martin, les gars. Gérard Martin, franchement, il nous fait une très très bonne montée. Et ça qui est bien, déjà, le Barça a bien entamé la rencontre. C'est clair qu'on a. Désolé, a très bien entamé la rencontre. Mais le Barça a eu du mal vraiment sur la finition. Donc je pensais qu'on allait être puni. On aurait pu être puni dans le match si l'Athletic Bilbao avait une meilleure finition que nous, je dirais. Donc il faudra faire très attention au match face au Real Madrid. Donc on a eu droit vraiment à un très très bon Barça. Vraiment, dès l'entame, ça a fait plaisir. Mais la finition, c'est toujours problématique. Et je suis quand même content qu'on ait réussi à marquer et quand même à gagner ce match. Mais il faudra faire très attention face au Real Madrid et vraiment avoir un vrai altruisme et une très très belle efficacité parce que sinon on ne fera pas long feu face à eux. Mais franchement, l'équipe a été très bonne. Alejandro Balde a apporté énormément au niveau de la construction. Koundé, défensivement, j'ai trouvé très solide. Très très solide.
construction aussi, tout comme Koubarsi, Inigo Martinez. Même si Inigo Martinez, deux, trois fois, il s'est fait avoir par Iñaki Williams, qui était un réel poison dans cette défense. Un coup, il était à droite, un coup, il était dans le centre. Mais voilà, le Barça a réussi à tenir bon. On a eu deux goals annulés, dont celui de Demarcos qui devait être annulé. Franchement, bah voilà, c'était logique qu'il soit annulé ce but. Il y a hors-jeu. Par contre, tu l'as dit, Iñaki Williams, parce qu'on va revenir sur une personne qui est un réel problème depuis un petit temps, c'est ce tatata de, voilà, on va le dire, ce salopard de Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, il te fait vraiment une montée, ça va, il apporte un peu, mais il te fait une nonchalance qui peut te coûter un but. Je sais même pas pourquoi ils l'ont refusé. Parce que pour moi, c'est de Jong qui foire sa passe, qui la donne, enfin, qui foire l'intervention, qui la donne à Iñaki Williams. Selon les images, j'ai eu un peu du mal à voir, mais ce serait voilà un joueur de Bilbao qui la touche et qui fait que Iñaki Williams est hors jeu, mais tu le vois, le gars il réagit même pas, il fait un vraiment il s'en fout, il fait vas-y va marquer mec, et alors on pourrait se taper le 2-1 et être pressé jusqu'à la fin du match. Ouf, c'est hors jeu, donc on s'en sort assez facilement et on peut vraiment stabiliser ce 2-0 et continuer, mais sinon voilà, De Jong c'est nonchalant encore, tu vois qu'il a pas envie, franchement casse-toi De Jong. Vraiment, casse-toi, tu ne sers plus à rien. Quand tu vois des gars comme Casado, franchement, qui ont travaillé dans l'ombre, qui ont attendu, qui sont prêts, qui te font un match du tonnerre avec l'envie, tout comme Pedri Gavi, des gars de la Masia, vraiment des gars de la Masia, des gars amoureux du club. Toi, par les plages, on demande ce que t'aimes, honnêtement. Enfin bref, voilà, c'est toujours un problème. Par contre, la finition, il faudra vraiment faire attention contre le Real Madrid. J'espère que ça passera, mais il faudra réellement faire attention parce que c'est ce genre d'occasions qui peuvent te faire mal. Tu n'auras pas tout le temps des 2-0 assez facile comme ça, hein. Parce que c'est clair qu'il y a une erreur sur Gavi, il le laisse tout seul. Et sur la Yamal, ben, il part tout seul avec un super contrôle. Il arrive seul face à Unai Simon. Parce que j'ai bien aimé dans le milieu de terrain, on les a mangés. Hein, on les a bouffés dans le milieu de terrain. Malgré que c'était un milieu de terrain assez expérimenté avec Prados, José Rizgal et Gomez, on a vraiment tenu bon, franchement. On a vraiment été solide. Même l'entrée de Nico Williams a apporté un peu, mais bon, il n'a pas non plus déstabilisé énormément. Chesney dans le goal qui a fait le taf, vraiment qui a fait vraiment le taf, qui a fait de très très bons arrêts, des belles sorties. Mais voilà, il n'a pas eu non plus le match le plus compliqué. Mais moi j'aime bien l'option Chesney en coupe. J'aime vraiment bien cette option. Ça me plaît énormément. Mais vraiment, les 11 de base a fait un super match. Les rentrants, j'ai bien aimé. Vraiment, chacun, même Torres, Ferran Torres, à un moment, il va te chipper la balle à Unai Simon. Tu crées une belle occasion qui donne pour Rafinha. Après Rafinha qui donne à De Jong qui foire, qui tape parce que la balle est sauvée sur la ligne. Mais bon, on va laisser passer pour ce cas-là. Mais franchement, ça fait plaisir. J'aurais aimé voir Pablo Torre monter, j'aurais aimé. Mais bon, ça a été des changements bien logiques, honnêtement. Mais De Jong va falloir commencer à le mettre bien de côté. Je pense qu'on va commencer à le mettre de côté, mettre Pablo Torre. Ça aurait été bien qu'il puisse être récompensé de son super match face à Barbatros. Et Tony Fernandez aussi, que j'aurais bien aimé voir. Mais là voilà, ça fait du bien, ce Barça qui répond présent, qui est solide, qui est là. Après, que normalement Daniel Olmo sera là, tout comme Pau Victor, et Daniel avec Olmo, ça sera autre chose, hein. Là, ce sera autre chose. Mais franchement, ça fait plaisir. Ah, vraiment, ça fait plaisir de chez plaisir de voir que nos joueurs ont ce titulaire répondent présent, que nos joueurs qui reviennent de blessures aussi sont là. Franchement, ils m'ont régalé. Vraiment, ils m'ont régalé. Et j'ai des inquiétudes, bien évidemment, j'ai des petites inquiétudes. Mais dans l'ensemble, ils m'ont régalé. Je suis assez content globalement du match. Je ne vais pas être trop exigeant. Voilà, c'est la reprise. On avait comme un adversaire assez solide, même si niveau finition ils étaient dégueulasses. Il faut quand même retenir ça. C'était pas un grand Bilbao en face. On a fait le taf. On les a battus. Maintenant, il faudra se préparer face au Real Madrid. Parce que moi, voilà, oui, je parle comme si c'était déjà qualifié, mais pour moi, ils vont se qualifier. Ils n'auront aucune difficulté contre Mallorca, surtout qu'ils se sont mis en confiance en Copa del Rey et que ils ont rattrapé leur match de retard avec beaucoup de confiance face à Valence. Donc on peut déjà se préparer à un Classico en finale de Supercopa et ça va être très très costaud après la tarte qu'on leur a mis au match aller. Il faudra être solide, très 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 solide. Mais bon, j'espère juste une petite inquiétude pour Rafinha, vraiment j'espère qu'au niveau de la confiance il n'a pas pris un coup et qu'il va pouvoir quand même retrouver son efficacité parce qu'on en a réellement besoin, même si dans le jeu il apporte beaucoup, on a réellement besoin de son efficacité parce que dans des matchs pareils ça se paye cash.
Surtout les gros matchs de Supercopa ou de Ligue des Champions ou autres, on aura besoin de lui. Mais content de voir que Gavi a récupéré son niveau, content de voir que Lamine Yamal revient comme si de rien n'était, Casado toujours au top, Pedri qui s'impose de mieux en mieux, la défense toujours solide même s'il peut y avoir des petites inquiétudes. Par contre voilà, pour Lewandowski, lui j'ai peu d'espoir. Et surtout voir des remplaçants qui montent et qui font le taf à l'image de Fermin Lopez. Même Ferran Torres, franchement, je l'aime bien en super sub. Eric Garcia aussi, tu te dis, on aimerait vraiment qu'il reste et que De Jong se casse à la place. Et Gérard Martin qui vraiment prend de l'expérience petit à petit. Moi, j'y crois, franchement, il faut pas le mettre juste titulaire. Ou alors titulaire dans des matchs très faciles. Et encore, je pense que c'est beaucoup plus facile pour lui quand il est sur le banc. Enfin bref les amis, dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires. On se retrouvera pour deux trois vidéos demain parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu beaucoup de mouvements de la part de la CSD pour Dani Olmo et pour Victor. Il y a eu de la réaction de la part des joueurs et du coach, de l'administration, du conseil d'administration et de la direction. Donc voilà, ça fait plaisir. Le Barça se qualifie pour la finale. On espère prendre ce titre parce que comme a dit Pedri, il faudrait concrétiser cette magnifique équipe et ce beau jeu par un titre. C'est très très important pour la suite de la saison. Donc voilà, il faudra tenir bon. On se retrouve les amis pour un prochain débrief. Et dites-moi ce que vous avez pensé du match dans les commentaires. Et Visca Barça.